C'est-à-dire que maintenant, le maître, lui, il ne fait pas, il ne fait pas être qu'un conseiller. Un maître, c'est pas qu'un conseilleur. C'est pas ça, un maître. Et c'est là où il y a une différence énorme. Et c'est là où les gens se trompent. Et les gens, ils pensent qu'ils peuvent apprendre la Torah sans le tzaddik, sans Moshe Rabbeinu. Ça n'existe pas. Sans Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de Torah. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de Torah. La seule façon d'apprendre la Torah, c'est de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire la Torah, on l'apprend avec Moshe Rabbeinu. On prend la Torah et Moshe. On ne prend pas que la Torah. Que la Torah, si on prend que la Torah, ça devient ma Torah à moi. C'est moi qui l'interprète. Mais si je prends la Torah de Moshe, j'interprète rien. Je prends la Torah comme le tzaddik m'a dit. Le tzaddik il me dit, regarde, moi je connais la Torah mieux que toi. Oui. Moi je suis plus proche de Dieu que toi. Oui. Alors voilà ce que je te dis. Parle avec Dieu tous les jours. Parle avec Dieu tous les jours, avec ça tu vas tout réparer. Alors on écoute le tzaddik. On a confiance en lui. Et ça, c'est notre travail principal. Le travail principal, c'est ça. C'est le rapprochement au tzaddik. C'est d'être plus proche de Moshe Rabbeinu. Plus on se rapproche de Moshe Rabbeinu, et plus on va faire tchouva, on va s'améliorer, on va changer nos midot, nos traits de caractère. On va tout avoir. Plus on se rapproche de lui, et plus on reçoit, puisque lui dit Ani echolakol. Moi, je peux tout. C'est-à-dire, moi, je peux tout faire pour toi. Rabbeinu l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Yosef, ils ne peuvent rien faire. Comme il a dit, Paro, il dit, il n'y a pas quelqu'un dans tout le pays qui va lever sa main ou son pied sans toi. Il n'y a personne qui bouge dans le pays sans toi. Toi, tout doit passer par toi. Tout. C'est Paro qui dit à Yosef. Il faut maintenant que la Torah qu'on apprend, il faut qu'elle passe par le tzaddik. Ce qu'on sait, si on sait quelque chose, on le sait parce que le tzaddik il nous l'a dit, c'est tout. Pourquoi on sait que Ouman Rosh Hashanah on est à la colle? Parce que lui qui a dit ça, c'est tout. Nous on sait rien. Pourquoi l'Idbodedut c'est la plus grande chose qu'il y a? On sait rien. Pourquoi mitzvah gdola liot besimchat tamid, c'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux? On sait rien, on sait pas pourquoi. C'est là où il faut s'investir. C'est là où il faut chercher. C'est là où il faut avancer. Il faut se rapprocher plus du tzaddik. Plus. Même si quelqu'un y croit, il est Breslev, il écoute Rabbeinu, il fait ça, il fait là. S'il voit dans quel état il est, c'est uniquement parce qu'il est loin du tzaddik, c'est tout. Parce que s'il était plus proche, le tzaddik, il aurait déjà changé dans tous ses traits de caractère. Shalom, shalom, Elion. Oui, il savait, Yosef, que Hachem, ils allaient nous délivrer. Tout à fait. Il faut écouter, c'est tout. C'est la chose la plus difficile. Le plus difficile, c'est d'écouter. Combien il faut prier Hachem pour avoir Emunat Chachamim, pour avoir confiance dans le Sadiq. Combien il faut demander à Hachem. Hachem, aide-moi à avoir confiance dans le Sadiq. Aide-moi à augmenter ma confiance, à développer ma confiance.
à connaître la grandeur, la valeur redoutable de chacune des paroles de Rabbeinu. Vous voyez ici, ces tzadikim-là, ces gens qui nous expliquent, qui nous donnent des allusions sur le Sipurim Maasiot, le Rav de Tchérin, qui étaient des tzadikim, des gens d'un niveau très élevé. Et vous voyez, chaque mot de Rabbeinu, ils disent comment c'est redoutable, que c'est des mots qui sont d'une puissance, c'est une grandeur redoutable. Chaque notion d'un Sipurim Maasiot, vous voyez il y a un honneur, il y a un honneur, il y a une crainte énorme qui se dégage de chaque mot de Rabbeinu. Il y a une crainte énorme, énorme. Quand Rabbeinu il a dit cette Torah 60 qui parle des Sipurim Maasiot, qu'on a vu qu'Avraham ben Nachman il nous a dit que la Torah 60 elle va avec le premier conte et que c'est la base de tout l'accès au conte. Le premier conte est la Torah 60. Quand Rabbeinu il a, avant de dire cette Torah, on l'avait lu. Ils ont senti tous les élèves qui étaient présents, avant de commencer, que Rabbeinu l'enseigne, la Torah, ils ont commencé à sentir tous des sentiments de tchouva, un languissement pour revenir vers Hachem, une honte. Et après, quand Rabbeinu il a commencé à dire la Torah 60, ils ont tous commencé à pleurer. Et ils pleuraient tellement que Rabbeinu ne pouvait pas continuer l'enseignement. Il a dû attendre qu'ils se calment de leurs sanglots. Et après, il a commencé à enseigner. C'est-à-dire, Rabbeinu, avant même de commencer l'enseignement, il avait déjà connecté ses âmes, les âmes de ses élèves, avec l'enseignement. Il avait déjà connecté, ils ont ressenti la puissance de l'enseignement, avant même que Rabbeinu commence à dire, uniquement parce qu'ils étaient connectés à lui. Donc, ils ont ressenti déjà l'enseignement avant même qu'il commence à dire. Donc ça, c'est, si vous voulez, valable pour tous les enseignements de Rabbeinu. Il faut les vivre. Il faut les vivre. C'est pas comprendre. Comprendre, c'est secondaire. Mais il faut vivre. Il faut les vivre, les enseignements. Les vivre, c'est avoir confiance dans le maître et savoir que chaque mot du maître, c'est quelque chose de profond, d'extraordinaire, de redoutable, d'extrêmement puissant, et que ça a la force de tout réparer, chaque mot de Rabbeinu. Seulement, c'est pour qu'il puisse donner la réparation dont il est porteur, le mot ou la notion, pour qu'elle puisse donner la réparation dont elle est porteuse. Ça dépend de notre degré de confiance qu'on va avoir dans le tzaddik. Plus on aura confiance, et plus le remède il va agir. Et on peut arriver vraiment à des niveaux extraordinaires. Donc, autant qu'on voit qu'on est loin et qu'on voudrait vraiment faire tchouva, on en est loul, on est à quelques jours de Rosh Hashanah, et on voudrait tellement changer, tellement être mieux. On veut tellement être mieux dans beaucoup de domaines, chacun il sait où il est. Il faut savoir que le changement, il dépend de combien on va arriver chez le mendiant, c'est-à-dire combien on va faire confiance au mendiant pour qu'il puisse nous traiter. C'est de ça que tout va dépendre. En fait, on devrait parler de ça tous les jours, parce que c'est ça le principal. Après, le reste, on fait ce qu'on peut. Mais le principal, c'est ça. Le principal, c'est développer la confiance dans le maître et connaître la grandeur de chacune des paroles qu'il a dites. Comme il dit Avraham Nachman, j'aurais bien aimé que je ne mérite que je comprenne une parole de Rabbeinu 10 000 ans après la résurrection des morts. Une parole de Rabbeinu. On ne peut pas imaginer la grandeur des enseignements de Rabbi Nachman. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Mais si maintenant on a confiance, doucement, doucement, ils vont prendre de l'ampleur. Les paroles elles vont prendre de l'ampleur, elles vont rayonner, elles vont résonner en nous. C'est ça qui va nous changer. C'est comme ça qu'on va changer. C'est comment on va changer sinon.
Comment on va changer? C'est comme ça qu'on peut changer. Il n'y a pas d'autre possibilité de changer. On ne va pas changer en bricolant notre, notre, notre machine à nous. On ne sait pas. On ne sait pas comment se réparer du tout. Même si on voudrait faire tchouva, comme Rabbi Nathan, il a dit, il y a un tzaddik qui a dit que dès que le mois des loups arrive, alors même les poissons, ils tremblent dans la mer de la peur de Rosh Hashanah. Alors Rabbi Nathan, il a dit combien on doit trembler quand on ne tremble pas. Quand on voit qu'on ne tremble pas, combien il faut trembler de ça qu'on ne tremble pas. Donc nous, on voit comme on est. Donc, il faut chercher une solution qui soit une solution véritable, une solution, un remède, un remède. Le remède, il est là. Seulement, le degré de confiance qu'on a dans le maître, c'est ça qui va déclencher l'effet du remède. Plus on aura confiance dans le maître, et plus le remède, il va révéler, il va donner toute la puissance qu'il a en lui. Mais